Monsieur Lévesque Éric, je suis cadre manipulateur donc à la clinique du sport depuis maintenant une trentaine d'années. Je suis un des plus vieux manipulateurs d'IRM de France puisque j'ai commencé en 87 et je fais exclusivement de l'IRM depuis 87. Je suis plus spécialement dirigé sur l'imagerie ostéo-articulaire. Aujourd'hui, sur notre machine, on fait en moyenne 35-40 examens par jour. Une fois qu'on a mis en place la façon dont on voulait travailler, c'est quelque chose de particulièrement rapide. Donc ça faisait aussi partie de ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire le moins de manœuvres possible de notre part. Donc le produit est intégré sur notre machine, on dépose sur ce ptolémère ce qu'on souhaite être construit et les images reviennent spontanément sur notre browser, c'est-à-dire sur notre banque d'images. Il a juste fallu que je donne les directives donc à ce ptolémère pour que ça revienne avec une identité facilement repérable. Donc on a des images qui sont chiffrées par séquence 2, séquence 3, séquence 4, sur lesquelles on peut appliquer nous des filtres d'amélioration d'image et donc on va se retrouver avec des images en centaines, c'est-à-dire la séquence 2 se retrouve en séquence 200 lorsqu'on applique un filtre. Et donc j'ai demandé à ce ptolémère que lorsque j'envoyais une séquence chez eux, elle revienne en 1000. Donc la même séquence qui va se trouver en 2, en 200 et en 1200. Donc, et ça revient spontanément, donc c'est très facile. Hyper réactif par rapport à ce que je leur demandais, surpris, parce que je leur ai demandé des choses, ils s'y attendaient pas. Mais voilà, quand je leur ai dit, moi je veux que ça soit comme ça, ça a été réactif, quasi immédiat, quoi. Donc après, bon, il y a des choses inhérentes à l'informatique, hein, mais une fois qu'ils ont mis les patchs informatiques nécessaires, impeccable, ça a été très rapide. En imagerie, vous avez trois choix. Soit vous souhaitez aller vite, soit on décide de travailler avec une qualité haute résolution. L'intelligence artificielle, elle nous a permis d'avoir un troisième choix qui pouvait en fait se situer au milieu, à savoir qu'on pouvait à la fois faire de l'imagerie en qualité de résolution spatiale tout à fait performante et pertinente, en ayant des temps de séquence qui soient compatibles dans un programme d'IRM journalier sans que l'on soit débordé malgré que l'on souhaite faire de la haute qualité d'image. Donc après c'est un choix parce qu'on peut aussi bien évidemment aller très vite. Pour le patient, ça raccourcit quand même le temps d'examen. Si on reste sur l'imagerie conventionnelle, mais pour le coup le gain qu'on a gagné, on l'a utilisé pour faire d'autres séquences supplémentaires que on va plus volontiers poser sur notre protocole parce que on a ce temps qui est raccourci et qui nous permet justement de l'installer dans un protocole standard. L'intelligence artificielle, c'est un incontournable de l'imagerie, ça c'est une certitude. Mais dans l'intelligence artificielle, il y a quand même artificiel. Et on travaille avec des gens, on a des gens devant nous. Et on ne peut pas être artificiel avec les gens, avec les patients. Donc ce sera un couple, mais ce ne sera pas l'un contre l'autre, ce sera l'un avec l'autre.